Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais nous conduire dans une lecture dans le livre du prophète Ésaïe, un des livres de la Bible, au chapitre 57 et à partir du verset 14. Alors, si vous avez une Bible en version Louis II, vous allez voir la traduction que nous allons lire est un peu différente, c'est la nouvelle version en français courant. Je lis pour vous. Le Seigneur avait dit, réparez le chemin. Dépêchez-vous, ouvrez la voie, enlevez les obstacles devant les pas de mon peuple. Or voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, je suis vraiment Dieu. J'habite là-haut, mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Ce n'est pas sans fin que je fais des reproches, ni pour toujours que je reste en colère. Sinon tous ceux que j'ai créés perdraient le souffle de la vie. Les torts d'Israël, ces gains malhonnêtes, m'ont irrité. Dans ma colère, je l'ai frappé. Je ne voulais plus le voir. Mais il est resté infidèle, il n'en a fait qu'à sa tête. Je connais bien sa conduite. Pourtant, je le guérirai. Je le guiderai. Je le réconforterai. Quant à ceux qui portaient le deuil, je mettrai sur leurs lèvres des exclamations de joie. Le Seigneur a dit, je donne la paix à ceux qui sont loin comme à ceux qui sont proches, oui, je guérirai mon peuple. Amen. Alors quelqu'un dira, mais si Dieu guérit son peuple, c'est tant mieux pour son peuple, mais moi je ne suis pas de son peuple, peut-être je ne suis pas d'Israël, je ne suis pas non plus un chrétien, je ne suis pas engagé avec le Seigneur, et alors finalement, cette promesse qui a l'air tellement extraordinaire de ce Dieu qui veut restaurer, de ce Dieu qui veut donner la paix, de ce Dieu qui veut donner la joie, eh bien ces promesses sont formidables, elles sont extrêmement tentantes, mais elles ne me concernent pas. La parole de Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel s'exprime ainsi, que Dieu parle de cette manière, il dit « toutes les âmes sont à moi ». Toutes les âmes sont à moi. Mais il ajoute « mais celles qui pêchent », c'est-à-dire celles qui ne font pas ce que dit ma parole, celles qui n'aiment pas Dieu, celles qui n'aiment pas son prochain, celles qui ne croient pas en Jésus-Christ, seul sauveur, eh bien l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a quelques points que je voudrais partager et développer avec vous sur la base de cette lecture que nous avons partagée. Dieu dit, moi, je suis vraiment Dieu. Notre Dieu est véritablement Dieu, l'Éternel, celui qu'on appelle le Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux. Connaissons ces expressions. Il est véritablement Dieu, il est véritablement saint, il est véritablement sans aucune faute, sans aucun péché. Dieu est parfait, et tout ce qu'il fait a la marque de cette perfection. Il est vraiment Dieu, il vit véritablement dans le ciel, alors bien sûr pas le ciel atmosphérique ou le ciel des étoiles tel que nous le vivons, Dieu vit dans un ciel spirituel, et il pourrait y rester et ne pas s'occuper de nous. Pourtant, il nous dit qu'il est aussi avec ceux qui sont accablés et qui sont humiliés. Je bénis Dieu pour sa sainteté, pour sa grandeur, pour sa puissance. Mais je le loue bien plus encore pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour sa compassion.
Dieu ne ferme pas les yeux sur nos fautes. Il dit qu'il est bien conscient de ceux qui sont malhonnêtes. Ça le met en colère. De ceux qui versent le sang, de ceux qui font le mal. C'est contraire à sa volonté pour l'humanité. Mais sa volonté pour l'humanité, c'est tout d'abord de la ramener à lui, de la restaurer, de la guérir, de la réjouir, de lui faire grâce, de la sauver. Comment peut-on mettre des exclamations de joie dans la bouche de ceux qui portent le deuil? N'est-ce pas un miracle? N'y a-t-il pas une joie surnaturelle dont nous avons besoin? Peut-être ne sommes-nous pas frappés par le deuil, mais sommes-nous frappés par toutes sortes d'autres choses? Peut-être répondons-nous tellement bien à cette description de ceux qui se trouvent accablés, de ceux qui se trouvent humiliés. Vous le savez, le monde dans lequel nous vivons écrase les faibles, écrase ceux qui sont déjà en bas, méprise ceux qui n'ont rien. Mais Dieu ne méprise personne. Dieu ne néglige personne. Quelqu'un dira, mais s'il ne me négligeait pas, je ne serais pas dans une telle galère. Les hommes sont en galère à cause du péché de ce monde. Non pas forcément à cause de leur péché personnel, même si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le péché qui a gagné le monde dans lequel nous vivons, donnez-lui le nom que vous voulez. La débauche, l'égoïsme, la violence, la malhonnêteté, le mépris, l'orgueil. Toutes ces choses qui font que, alors que les nuits il fait -2, -3, -4, -5, des hommes, des femmes vont mourir de froid dehors pendant que d'autres ont des maisons ou des logements trop grands pour eux. Cette mentalité du monde qui fait que pendant que nous avons peut-être mangé et que certains ont mangé avec excès pendant les fêtes de fin d'année, pendant que d'autres mouraient de faim. C'est aussi ça le péché, c'est aussi ça qui fait qu'il y a des affligés, des accablés, des humiliés. Nous sommes tous coupables. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il veut passer au-dessus de cette culpabilité. Je connais bien sa conduite, pourtant, je le guérirai, je le guiderai, je le réconforterai. Est-ce que Dieu est injuste à vouloir faire du bien à ceux qui font le mal? Non. Mais Dieu nous aime. Quel papa, quelle maman aimant ses enfants, même apprenant qu'ils ont fait des choses épouvantables, ne serait pas là pour eux encore pour les consoler, pour prendre soin d'eux, pour les réconforter, pour les accompagner. Eh bien, notre Dieu est un bon Père. Et même sachant que nous avons commis des erreurs, des fautes, des choses que peut-être des hommes qualifieraient d'inexcusables, eh bien notre Dieu continue de nous aimer. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, le Seigneur Jésus, sur la croix du Calvaire. Vous allez dire, mais quel rapport? Oh, c'est très simple. On raconte l'histoire de deux jumeaux, l'un qui était chrétien et l'autre qui ne voulait pas entendre parler de Dieu. Et qui était un criminel. Un jour, ce jumeau criminel débarque affolé chez son frère jumeau, les vêtements couverts de sang, et il dit « Cache-moi vite, les gendarmes me poursuivent ». Alors son frère dit « Retire tes vêtements, va te cacher ». Et le frère criminel est allé se cacher. Pendant ce temps-là, celui qui était chrétien a revêtu les vêtements couverts de sang de son frère. Et quand la police ou la gendarmerie a frappé à la porte,
Ils ont vu cet homme couvert de sang, ils l'ont arrêté, et il a accepté d'être arrêté à la place de son frère, jugé à la place de son frère et condamné à la place de son frère. Son frère, lui, voyant ça, sachant que c'était lui qui avait commis ce crime, a compris ce qu'était la grâce de Dieu, a compris ce qu'était l'œuvre du Seigneur Jésus. Il a compris que quand Jésus meurt comme un criminel sur la croix du calvaire, eh bien, il paye pour nos crimes, pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos égoïsmes, pour nos infidélités, pour nos addictions, Il a compris ces choses. Il a demandé pardon à Dieu. Il lui a donné sa vie et il a suivi le Seigneur Jésus jusqu'à la fin de ses jours. Cher ami, je t'invite à faire cette même démarche, comprendre que bien sûr, peut-être, il y a des choses dans ta vie qui sont tout à fait inexcusables. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit grave. On a offensé quelqu'un, cette personne est entrée dans son éternité et on ne peut plus lui demander pardon. Et comment trouver le pardon quand on ne peut plus le demander? Eh bien, en se repentant, en demandant pardon à Dieu, en lui demandant son secours, en lui demandant sa grâce, sa miséricorde. Quel bonheur d'être délivré de son péché, de sa culpabilité. Quel bonheur d'avoir son cœur guéri par le Seigneur. Alléluia. Voudriez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi. Merci d'être toujours celui qui veut nous guérir, qui veut nous ramener, qui veut nous sauver. Je te priais pour cet ami qui, en cet instant, entend ce message et qui se dit mais est-ce possible? Est-ce que je peux être pardonné? Je te prie afin que tu te révèles par ton esprit dans sa vie, qu'il ou qu'elle comprenne que c'est le moment de rentrer dans ton salut, d'être guéri par ta compassion, par ta miséricorde. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine. À très bientôt.